Parce que ce sont eux. Hein? Ce sont eux-mêmes qui sont en... Ça veut dire qu'ils sont directement en lien avec Dieu. Ils discutent avec Dieu de tout ce qui va se passer. Ce sont eux qui donnent des instructions à Dieu. Dans la religion, ce sont les hommes qui donnent des instructions à Dieu. Et ils font comprendre aux autres hommes qu'ils sont mandatés par Dieu pour leur donner ces instructions-là. Mais ceux qui n'ont pas la révélation, se laissent séduire. Parce qu'il s'agit en fait de la séduction. Et avec des artifices, comme des gens qui tremblent, qui tombent, qui parlent en langue. Tu vois dans une église des hommes, plus de 30, 40 personnes qui parlent en langue dans une maison, ils crient, chacun parle à son tour, chacun dit ce qu'il veut. Et tout ça là parce que chacun veut prouver qu'il a le Saint-Esprit. On dit que 2 ou 3 parlent tout au plus. Et chacun à son tour. La loi de Dieu est claire, les instructions de Dieu sont claires. Que chacun parle à son tour. Et que à chaque fois qu'un a parlé, qu'une personne dans l'assemblée interprète. Parce que Dieu permet qu'il y ait un qui comprenne ce que l'Esprit dit et lui interprétera. Il interprétera. Mais vous vous retrouvez dans une situation où, quand ils finissent de parler, personne n'interprète. Chacun robobobobobo, ribabababa, rigogogogo, rogogo. D'autres, et après tout ça, chacun reste assis à sa place. D'autres tombent, même se salissent. Et ils s'en foutent. Les gens ont vu que j'ai été possédé par le Saint-Esprit. Les gens ont vu. Oh, voilà. On sait maintenant que je suis vraiment... L'Esprit de Dieu est sur moi. Menteuse, sorcière, avec votre pasteur bandit. Il vous escroque. Et vous ne voyez pas sa voiture qu'il a achetée, la maison dans une vie. Depuis 5-6 ans, vous êtes toujours là, sur place. Qui parmi vous évolue? Des rigolos comme ça, on vous parle, vous n'écoutez pas. C'est-à-dire vous revenez de lire la Bible. Il vous dit ce qui sort de sa tête et vous croyez en ça. Vous êtes dans la religion. La religion n'est pas de Dieu. Dieu ne connaît pas la religion et ce n'est pas aujourd'hui qu'il va le connaître. C'est moi-même qui vous dis, si vous ne comprenez pas ce que l'Esprit dit aux hommes là, c'est votre affaire. Moi je vous dis ce que j'ai reçu. Cette parole-là est authentique. Il n'y a pas de zigzag. Il n'y a pas d'erreur. Ce que je vous dis là vient de Dieu. C'est la parole elle-même de Dieu. Celui qui vient de Dieu, s'il dit qu'il est pasteur, prophète, évangéliste, quoi qu'il soit, il est soumis à la volonté de Dieu. Ce qu'il dit là doit venir de Dieu, doivent être les paroles de Dieu et il doit être au service du peuple de Dieu. C'est parce qu'il devient un berger. C'est le berger qui prend soin de ses brebis. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas les brebis qui doivent s'appauvrir pour nourrir le pasteur. Et ce pasteur, ce bâtard, il prend cet argent-là pour se prendre pour un riche. Il se prend pour une célébrité. Comme ceux qui font des posters géants où il met sa photo et la photo de sa femme, Jezabel. Il affiche ça comme ça. Ça veut dire qu'il est une superstar. Il est un grand pasteur, mon frère. Ton patron, c'est qui? Tu es sûr que c'est Jésus qui t'a envoyé? Si c'est Jésus qui t'a envoyé là, poster que tu as mis là, c'est toi la star. Donc Jésus, c'est ton disciple. Maudit. Et les gens te suivent dans ça. Comme ils sont bêtes comme des moutons, ils te suivent. Mais la vérité de Dieu, finit toujours par triompher. Et à la fin, c'est Dieu qui gagne. Moi, j'ai confiance. Je connais ce que Jésus est capable de faire. Je connais les miracles qu'il a fait dans ma vie. Et je sais les miracles qu'il a fait dans le monde entier. Il n'y a pas un homme qui peut l'égaler. Il fait chaque chose en son temps. Et il est lent à la colère, très patient. Ces pasteurs que vous avez dans votre église là, qui ont passé le temps à s'enrichir là, ils ne viennent pas de Dieu. Ils sont là pour leur propre chef. Ce sont vos maîtres, vos enseignants. Ils vous donnent une doctrine qui leur plaît des hommes. Mais ce qui m'énerve, c'est parce qu'ils mettent le nom du Seigneur Jésus dedans. S'ils font ça et ils ne mettent pas Jésus, moi je ne parlerai jamais. Je ne parlerai pas. Mais c'est parce que j'entends dans les prêches comme ils parlent de Jésus. Voilà pourquoi j'interviens. J'interviens pour dire qu'il m'a mandaté pour dire que vous êtes des faux pasteurs, des ouvriers du diable, du malheur. Vous entraînez les brebis du Seigneur et vous les égarez alors que vous connaissez la vérité. Vous lisez vraiment la Bible. Si vous lisez vraiment la Bible, vous devez comprendre que ce qu'ils font ne vient pas de Dieu. Voilà ce qu'on appelle la religion. Et des hommes plongent dans ça, tête baissée, ils ne comprennent pas. Alors, est-ce que Dieu est un religieux? Non. Les catholiques sont des religieux. Ils vendent encens, bougies, ils vendent l'eau bénite. Ils vendent aussi des sels sanctifiés. Ils vendent des parfums de Saint-Michel-Archange. Ils vendent des parfums des anges. Les anges fabriquent des parfums au ciel. Ils font descendre ça. Ils donnent au pape. Le pape prend et distribue dans toutes ses boutiques. Et il vous vend ça. Comme vous n'avez rien dans la tête, vous allez acheter. Voilà. Et ça ne fait rien dans votre vie. Vous êtes toujours aussi pauvre qu'avant. Et misérable. Vous n'avez rien compris.
est-ce que l'islam est de Dieu? Est-ce que l'islam est une religion? Oui, l'islam est une religion. Il faut prier 5 fois et répéter les mêmes 20 paroles. Les paroles que tu as répétées le matin, c'est ça que tu répètes dans les 5 prières. Prends les mêmes positions, bomber ton cul aux fesses, bomber tes fesses en l'air. Il faut bomber tes fesses, ton cul en l'air et mettre la tête au sol. Te lever, te rasseoir, te lever, te rasseoir, te mettre à genoux, te lever, te rasseoir, te mettre à genoux. Faire ça comme ça et répéter des paroles arabes que tu ne comprends pas le sens et tu ne connais même pas ce que ça fait. Quel qu'en soit le problème que tu as, c'est la même prière que tu répètes. Et tu dois laver le nez parce que Satan doit au fond de vos narines. Tu dois laver les oreilles parce que Satan, il prend vos oreilles comme toilette publique. Il fait pipi là-bas. Et il faut crier Allah Akbar pour appeler tout le monde. Parce que les musulmans oublient qu'il faut prier. Donc il faut que quelqu'un crie pour les rappeler qu'il faut qu'ils aillent prier. C'est-à-dire qu'ils sont des enfants de Dieu. Ils refusent ça. Eux, ils sont des esclaves de Dieu. Donc comme ils sont en train de travailler, ils cherchent l'argent. Il faut qu'on crie au ciel. Pour qu'ils courent vite. Ils se rappellent que, oh oui, il faut qu'on prie. S'il faut qu'on vous rappelle pour prier, ce n'est plus divin. S'il faut qu'on vous rappelle, c'est une contrainte, c'est une obligation. C'était comme si vous étiez des esclaves. Et c'est bien normal parce qu'Allah lui-même dit que, oh mes esclaves, je vous réserve le feu au-dessus de vos têtes et le feu en dessous de vos pieds. Si vous ne faites pas ce que je dis. Ça là, c'est un tyran. C'est un dictateur. Il impose. Il n'est pas Dieu. C'est la religion. Et tous les musulmans passeront par l'enfer. Il s'agit là d'une sentence irrévocable de la part de votre Seigneur. Puis nous délivrerons ceux qui étaient pieux. Qui est pieux sur la terre? Est-ce qu'il y a un seul homme qui est pieux? Ça veut dire que si vous rentrez là-bas, c'est une destination. Vous n'allez plus sortir. Allah vous a blagué. Ça, c'est une religion. C'est ce qu'on appelle religion. Catholique. Ils disent que Marie est Sainte Marie, Mère de Dieu. Sainte Vierge Marie. Marie est sainte. Elle est encore vierge. Marie elle-même dit dans la Bible qu'elle n'est pas sainte. Elle dit que Dieu a posé ses yeux sur elle, elle a eu une grâce. Et Dieu n'a pas regardé la bassesse de sa servante. Ça veut dire qu'elle reconnaît qu'elle est pécheresse. Bien, elle a péché fatiguée, mais Dieu n'a pas regardé ce côté-là avant de rentrer dans son ventre. Elle remercie Dieu pour ça. Comment elle peut être sainte? Ça sort d'où? Ce n'est que nulle part dans la Bible qu'elle est sainte. Et après ça, elle est encore vierge. Comment après Marie, après Jésus plutôt? La Bible signale bien que Jésus premier-né, son fils premier-né, ça veut dire qu'après lui, il y a eu les autres. Comment peut-elle être vierge? Comment Marie peut être vierge et sainte? Ça n'existe nulle part. Marie n'est pas sainte et n'est pas vierge. C'est un blasphème. C'est même une abomination. Et ce n'est pas écrit je vous salue, c'est écrit je te salue. Un ange ne vous voit pas un homme de Dieu ou bien une personne sur la terre. Un ange vient de la part de Dieu, il te parle comme s'il parlait à son frère. Ce n'est pas je vous salue, comme vous voulez faire comme si l'ange est venu trop respecter Marie. Ce n'est pas ça. Si c'était vraiment ça, quand vous dites qu'elle est mère de Dieu, ça veut dire que Jésus est fils d'une déesse. Donc ça veut dire que laissez Jésus de côté et laissez aussi Dieu de côté. Priez Marie. Dites que Marie, c'est elle la mère du monde. Elle n'est pas, donc, dites maintenant mère éternelle. Ne dites plus Père éternel. Ne dites plus Dieu tout-puissant. Dites Dieu toute-puissante. Dieu toute-puissante. Et quand on vous demande c'est qui, vous dites non, c'est Marie. C'est la Sainte et Vierge Marie. C'est elle qui est la déesse du monde. Il faut nous dire ça. Voilà, vous avez perverti les Écritures. Vous avez tout renversé. Marie elle-même, du vivant de Jésus, Jésus a dit, hé femme, qui a-t-il entre toi et moi? Mon nom n'est pas encore venu. Hein? Ah, elle est partie, elle a dit, oh, faites ce qu'il vous dira. Donc ça là, ça veut rien dire. Marie ne peut pas prier pour les péchés de quelqu'un. Marie ne peut pas intercéder pour les péchés d'un homme. C'est impossible, ça ne peut même pas se faire. Catholiques, vous êtes des religieux. C'est des doctrines des hommes et ce n'est pas l'église des saints. L'église des saints est morte avec les apôtres. C'est l'église catholique romaine qui a pris tout ça. Pour pouvoir conquérir les peuples et pour s'enrichir, ils ont utilisé le nom de Jésus-Christ. Et jusqu'aujourd'hui, ils continuent à le faire. Mais ce qu'ils prêchent là-bas n'est pas de Dieu. Ils ont des idoles, c'est des idolâtres. C'est des grands féticheurs qui n'ont pas le nom. C'est des ouvriers de malheur. Satan lui-même, c'est-à-dire que Satan lui-même est étonné quand il voit le pape. Le pape lui-même, c'est lui-même le représentant de Lucifer sur la terre. Et c'est pour ça qu'il y a l'abomination dans ces lieux-là. Dans ces lieux-là, ces prêtres-là, ils couchent les petits garçons enfants de cœur. Petits enfants de cœur là, ils gaspillent leur anus. Vous ne comprenez pas quoi? Dieu a dit que c'est pour ça qu'il les a livrés à l'abomination, afin que les hommes voient qu'ils ne sont pas avec lui. Ce ne sont pas les gens de Dieu. Ils ne sont pas avec Dieu. Les catholiques ne sont jamais avec Dieu.
Parce qu'un catholique, s'il prend sa Bible, il la lit correctement, il demande à savoir la révélation, il verra qu'ils sont loin. La Sainte Seine, ce n'est pas les petites galettes blanches. La Sainte Seine, c'est un pain sans levain, sans levure. C'est un pain et on donne chaque morceau. Voilà. Et le vin là, c'est tout le monde qui doit boire ensemble. C'est pas que c'est le prêtre lui-même qui boit une coupe. Pendant ce temps, les fidèles le regardent. Vous allez vous voir. C'est moi qui vous dis. Ce que je dis là, je sais pourquoi je le fais. Je ne le fais pas de moi-même. Et ces paroles sont assez tranchantes et assez solides comme ça. Parce que c'est lui qui le veut. Il veut que je sois assez solide et dur dans mes paroles pour que ça rentre dans vos cerveaux. Vos cerveaux qui n'enregistrent rien là. Vous êtes des feignants, vous ne lisez pas la Bible. C'est vous qui encouragez ces gens-là à faire ce qu'ils font là. Tout ce qu'ils font là, c'est vous qui les encouragez. Si vous lisez vos Bibles et vous avez la révélation, vous demandez au Seigneur de vraiment vous visiter, vous allez sortir de cette doctrine-là. Vous allez sortir de là. C'est moi-même qui sais que vous allez sortir de là. Ce n'est pas de Dieu. L'église catholique romaine, il ne faut pas dire église catholique, il faut ajouter romain. L'église catholique romaine est une religion, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas l'idéologie de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que ceux qui viennent de Dieu disent des paroles de Dieu, font les paroles et font les choses de Dieu. Un homme qui vient de Dieu servira le peuple de Dieu. Il n'attendra pas d'être servi. C'est lui qui sert le peuple de Dieu. Il est là pour Dieu. Son patron, c'est Dieu. Maintenant, si le pape dit qu'il est le représentant de Dieu sur la terre, alors que Paul, appelé à être apôtre de Jésus, a dit Jésus-Christ possède un sacerdoce intransmissible. Ça veut dire que tu ne peux pas remplacer Jésus-Christ. Il n'y a pas un homme sur la terre qui peut remplacer Jésus pour dire que non, je suis le remplaçant de Jésus. Donc celui qui dit qu'il est le remplaçant de Jésus, il blasphème. Et c'est l'abomination. Il est maudit. Le pape dit qu'il est le remplaçant de Jésus sur la terre. Sur quelle base? Sur quelle base? Il se lève, il dit que les gens sont saints. Lui-même, il dit, lui, il est saint. Saint Antoine, Sainte Marie, Saint machin. C'est lui qui dit ça, avec sa bouche. Plein de péchés, de malice. Il dit ça. Un homme est qui pour déclarer un autre saint? Un mortel comme lui, il dit qu'il déclare les autres saints. C'est lui qui est ressuscité des morts pour venir faire ça. C'est un maudit. C'est une religion. Sortez de là. Ce n'est pas pour Dieu. La différence entre la religion et l'idéologie de Christ, c'est que pour être sauvé en Christ, c'est simple. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Mais pour être sauvé dans les religions, il faut respecter beaucoup de choses. Parce que le but, c'est de vous maintenir là et vous ruiner. Jusqu'au jour où vous allez ouvrir la tête, tant pis, ils s'en foutent. Ils auront déjà fait ce qu'ils veulent. Ils ne se soucient pas de vos âmes. Dieu n'a pas de religion. Dieu n'est pas un religieux. Si quelqu'un ouvre un livre, il dit que c'est le livre de Dieu. Et ce Dieu-là parle de religion, que sa religion est la meilleure. C'est un maudit. Dieu ne connaît pas les religions. Ce n'est pas de Dieu. La religion n'est pas de Dieu. Dieu ne connaît pas ça. Voilà pourquoi toutes les personnes qui viendront de la part de Jésus et qui parleront, beaucoup de gens ne vont pas les suivre. Parce qu'il n'y a même pas beaucoup de personnes qu'on peut appeler chrétiens sur la terre. Parce que sur la base de la connaissance biblique même, de l'évangile, de la Torah, il y a peu qui savent ça. Et il y a peu qui sont illuminés. Il y a peu qui sont des lumières pour les autres. Nous, comme ça, on a eu cette grâce-là. On est des lumières pour vous. Et la dureté de cette vidéo et de ces paroles vont vraiment attirer votre attention. Ceux qui sont faits pour aller au ciel, ceux qui sont sémences de Dieu, sémences spirituelles, vont sortir de là. Maintenant, ceux qui vont rester, que Dieu les touche et que la grâce vraiment vienne vers eux.